Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des hypersensibles et le stress. Et oui, effectivement ce sont deux choses qui vont assez ensemble parce que quand on ressent intensément les choses, on n'arrive pas nécessairement à se protéger de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on perçoit, et donc forcément ça va augmenter le stress, ce qui est tout à fait logique. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut être du bon stress comme du mauvais stress. Ça veut dire ça peut être de la joie. La joie est une forme de stress. En réalité, vous êtes stressé quand vous êtes face à une situation que vous avez peur de ne pas maîtriser et dont vous avez peur de l'impact sur vous. Donc en réalité ce qui va se passer, c'est que le stress n'est ni bon ni mauvais, il est bon ou mauvais en fonction de comment vous allez l'interpréter. Donc ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est de se dire ok, est-ce que j'ai déjà vécu ce type de stress et comment je peux le gérer. Donc il faut effectivement apprendre à gérer ce stress et ces situations qui pour nous sont stressantes. Plus vous allez les vivre et moins elles vont être stressantes en fait. Plus vous allez gérer les choses et moins ça va être stressant, en tout cas moins ça va paraître déroutant. Par exemple, si vous êtes dans une situation, vous savez qu'en prenant la parole face à une classe par exemple, ou face à un auditoire, face à un nombre de personnes impressionnant pour vous, et bien si vous faites ça régulièrement, vous savez qu'au fur et à mesure vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise. Donc avoir un stress de départ peut être positif parce que ça vous aide peut-être à travailler, ça vous aide peut-être justement à vous lancer, à vous dire c'est le moment, c'est l'instant, je dois le faire et voilà. Maintenant si vous pouvez faire en sorte que ce stress ne vous bloque pas, et bien c'est formidable parce qu'en fait vous allez utiliser le stress à bon escient, vous allez utiliser justement votre sensibilité à ce moment-là pour vous lancer dans l'action et pour vivre intensément les choses, donc en fait pour que ça soit du partage. Parce que le fait d'être très sensible, très alerte comme ça à tout ce qui vous environne, va faire en sorte que vous allez détecter beaucoup plus les réactions des autres, et donc dans ce cas-là vous pouvez aussi vous placer de façon adéquate face à l'autre parce que vous ressentez justement beaucoup plus ce que l'autre ressent, ce que l'autre pense, etc. Et donc par exemple, si vous êtes face à une personne et que vous faites de l'humour et que vous sentez que dans les personnes que vous avez en face de vous, eh bien certains n'admettent pas trop cet humour-là, vous allez vous arrêter de faire cet humour qui peut être un peu noir par exemple, et vous allez reprendre quelque chose de plus sérieux qui va passer beaucoup mieux en fait. Donc évidemment le risque de l'hypersensibilité c'est s'adapter trop à l'autre aussi et de ne plus trop être soi-même. Donc ce qu'il faut faire c'est faire un peu la part des choses et se dire quoi qu'il arrive, moi je continuerai de m'accepter. Donc ça va faire tomber du stress aussi parce que vous avez certainement peur de ce qu'on va vous renvoyer, parce que vous avez peur aussi de la manière dont vous allez vous traiter ensuite. Et si vous êtes très dur avec vous-même, vous aurez beaucoup plus de mal à regarder l'impact que vous allez avoir sur l'autre et avoir beaucoup plus peur en fait de l'impact de ce que l'autre va vous renvoyer. Si au contraire vous aimez vraiment, vous êtes devenu votre ami, vous vous autorisez à être qui vous êtes tout simplement, et même si vous tremblez, même si vous rougissez, même si vous avez peur, vous savez que de toute façon ça va pas vous empêcher de faire quelque chose de bien, de faire une jolie prestation, de faire un bon travail là, d'avoir de chouettes amitiés là, de chouettes relations. Si vous savez qu'effectivement, peu importe que ça soit perçu ou pas par l'autre, le fait d'avoir cette hypersensibilité, si vous l'acceptez, il y a beaucoup plus de chances que l'autre l'accepte aussi, et si l'autre l'accepte pas, bah quelque part ça montre aussi la valeur de l'autre. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va voir que vous êtes mal à l'aise et qui va en profiter, c'est pas nécessairement une bonne personne et c'est peut-être pas quelqu'un à fréquenter. Donc au final, qu'est-ce que vous perdez? Ben, peut-être rien du tout, puisque justement l'autre perd sa valeur à vos yeux quand l'autre vous dégrade. Donc par contre, une personne qui va voir que vous êtes gêné, etc., qui va tenter de vous aider, de vous mettre à l'aise, etc., vous allez vous dire ah c'est une personne qui en fait est empathique aussi, c'est une personne en fait qui n'a pas envie de me faire du tort, et donc je vais me sentir beaucoup plus rassurée, et donc le fait d'être rassurée va faire justement que le stress va tomber et je vais sentir que je peux être moi justement dans la relation, et là ça devient intéressant, l'autre a pris de la valeur en fait. Et donc comment gérer tout ce stress? Et bien en se disant que quand on est hypersensible, c'est normal d'avoir plus de stress qu'une autre personne. Donc on va pas se faire porter ça en plus sur les épaules et on va se dire ok, je suis plus sensible, je suis plus impactée par mes émotions, je suis plus impactée par ce que je vis ou ce que je ressens comme ambiance autour de moi, et c'est rien, ça ne peut pas m'empêcher de. Ça peut être même un avantage puisque je peux davantage capter ce qui se passe autour de moi. Ça veut dire aussi que je serai beaucoup plus conscient de comment je peux me placer par rapport à une personne ou une autre personne, et que je vais développer aussi beaucoup plus de stratégies
par rapport au comportement que je peux avoir. Donc c'est-à-dire que j'aurai un panel beaucoup plus large de possibles de comment je peux justement me comporter parce que j'aurais détecté que celui-là il pense ceci, celui-là il pense comme ça et que celui-là il pense comme ça. Donc autrement dit, j'ai 3 possibilités de comportement face à ces 3 personnes-là parce que j'ai compris comment ces 3-là fonctionnent. Et quand vous comprenez justement ce que l'autre attend, ce que les autres attendent, ce que ces 3 personnes par exemple vont attendre, vous aurez beaucoup plus de chances de vous passer, de vous positionner de façon à amener à l'autre éventuellement ce qu'il attend et donc du coup à pouvoir vous connecter avec l'autre. Donc en fait cette hypersensibilité peut aussi être un avantage de taille à partir du moment où vous l'avez travaillé, étudié et que vous avez aussi fait beaucoup d'expériences. Le risque des hypersensibles, c'est de se dire je suis trop sensible, l'autre va se moquer de moi et donc je m'arrête là. Je ne prends pas le risque qu'on se moque de moi. Et en faisant ça, vous n'apprenez pas non plus à vous mettre en relation avec l'autre. Vous n'apprenez pas non plus à éventuellement gérer ces stress-là et ces peurs-là et ce qui vous paraît insécurisant. Parce que c'est ça qui se passe. Hein. Vous pensez que vous êtes en insécurité. En réalité, vous savez aussi qu'un hypersensible a beaucoup plus de capacité pour rebondir et donc en fait a beaucoup plus de possibles et donc en fait a beaucoup plus de chances de se positionner correctement. Bien sûr qu'il peut être beaucoup plus blessé, impacté par ce qui se passe, mais il sait aussi se réparer beaucoup mieux s'il a appris en fait à vivre ce type de situation là. Donc c'est important de le vivre et de se dire ok, si je me blesse c'est pas grave, je sais comment me reconstruire, c'est en m'aimant moi-même, c'est en me sécurisant moi-même, en me disant ok, je m'accepte tel que je suis et je trouve que je suis très bien comme ça, même hypersensible, même tremblant, même rougissant, même je sais aussi tout ce que je peux faire, tous les moyens d'action que j'ai et tous les comportements possibles que je peux adopter, ce qui est un fameux atout. En pensant comme ça va vous déstresser, donc faites-vous confiance le plus possible parce que c'est de ça que vous manquez en réalité, c'est la confiance en vous et de vous dire ok, quoi qu'il arrive je saurai gérer, je vais rebondir même si ça se passe entre guillemets mal, ça me fera une expérience dans laquelle je vais apprendre quelque chose. En voyant ça comme ça va décanter les choses, vous aurez beaucoup moins peur et le fait d'avoir beaucoup moins peur, vous allez être plus à l'aise et forcément vous allez retrouver beaucoup plus vos ressources intérieures, vos forces intérieures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous amène une nouvelle clé justement pour vous structurer, pour dépasser le stress, la peur, l'angoisse, qui est normal pour un hypersensible, donc surtout ne prenez pas ça comme un gros problème, dites-vous c'est normal, les autres hypersensibles sont comme ça aussi et au fond c'est cool, je vais apprendre beaucoup plus de choses que les gens qui justement ne sont pas stressés, que les gens qui justement n'ont pas leur attention mise sur ce qui se passe autour de moi. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et en attendant on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah ciao, bye bye.